Round 2. Fight! Where I'm at, where I go, how did I get here? Oh shit. It was at this moment that he knew. He fucked up. I got this! Finish him! J'espère que cette intro vous a bien hypé pour notre première grosse carte dans la boxe en 2026. Ce sera ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche au Madison Square Garden. Et en tête d'affiche, on aura Shakur Stevenson contre Teofimo Lopez. Bon, si vous avez vu ma précédente vidéo sur la boxe, vous savez que je ne suis pas le plus grand fan de Shakur Stevenson. C'est un style de combat que j'affectionne pas tout particulièrement, très défensif, dans la contre-attaque, beaucoup sur son pied arrière. Et ce qui me dérange encore le plus chez lui, c'est que justement sa communication elle est très agressive. Il va pas avoir peur de dire à tous les boxeurs qu'il les tabasse. Beating him though. Yo, I do have you beating I him. will whoop your ass. Bro, I'll will pop whoop your that ass. gap right back All in that my mouth. life. All I'll my have you life. looking. After I beat you, are you going to tell me I'm great? No, I'm not going to tell you you're great. Why? That's why he's saying he didn't win. I would stop him. I'm not Devin. I would stop him. Alors qu'au final, ce qu'il fait sur le ring, c'est très défensif, c'est beaucoup à reculant. Après, ça reste un combattant très talentueux, c'est un niveau de boxe élevé. Mais bref, je pense que Teofimo Lopez, ça peut être un combattant intéressant à voir contre Shakur Stevenson. Il pourrait créer la surprise. C'est un combattant pas très connu, mais avec un CV assez rempli. Il a notamment battu Lomachenko en léger pour récupérer la ceinture WBO et IBF de la catégorie léger. Ensuite, il l'a perdu juste derrière contre Georges Kambosos Jr. Mais bon, ce combat-là, il avait été un peu arrogant, Teofimo Lopez. Il avait dit qu'il allait mettre Kambosos KO dès le premier round. Et du coup, il s'est montré agressif tout le combat. Il s'est pas mal fait contrer parce qu'il avait laissé énormément d'ouverture. Teofimo Lopez n'est pas un combattant parfait. Il est même peut-être un peu moins talentueux que Shakur Stevenson. Mais à l'opposé, il est très explosif. Il est très précis aussi. Et il peut envoyer quelques combos puissants. Et en plus de ça, il est monté en super léger. Et ça sera le premier combat pour Shakur Stevenson dans la catégorie des super légers. Donc, ouais, ça peut être un combat intéressant si Teofimo Lopez l'aborde de la meilleure des façons. Mais en dehors de celui-là, on a aussi 3 autres grosses affiches, 2 autres combats pour des titres mondiaux et un combat avec une star montante de la boxe que vous avez déjà pu apercevoir lors de l'intro, Keyshawn Davis. Keyshawn Davis, un protégé de Terence Crawford, je vais aussi revenir un peu plus sur ce combattant, mais un combattant très excitant et qui pourrait montrer énormément de belles choses dans les années à venir. Et pour commencer avec d'abord le premier combat de la soirée, en tout cas du main event de la soirée, Carlos Adames contre Amo Williams. Carlos Adames, c'est le champion WBC de la catégorie middleweight. Il a juste une défaite à son actif contre Texeira qui remonte à 6-7 ans. Mais depuis ça, il a dominé la catégorie de bout en bout. Énormément de KO, 24 victoires, 18 KO. Son dernier combat, c'était contre Hamza Shiraz. Ça aurait dû être une victoire, ça s'est terminé en match nul, mais il a dominé Hamza Shiraz la plupart du combat, alors que Hamza Shiraz c'est aussi un combattant très très fort, avec un profil assez atypique, assez grand, avec une grosse allonge mais il tape fort, alors qu'en général l'allonge et la puissance ça va pas de pair, mais dans le cas de Hamza Shiraz c'est une de ses particularités. Mais malgré ça, Hamza Shiraz en général il arrive à garder ses adversaires à une bonne distance justement, et envoyer des coups puissants tout en les empêchant de vraiment toucher. Mais dans le cas de Carlos Adames, il a réussi à vraiment rentrer dans la distance de Hamza Shiraz parce qu'il a un mouvement de tête assez bon. Il est très bon dans ses esquives, en plus d'être puissant, il est très très mobile. Du coup, non, c'est un combattant redoutable. Je le vois battre Amo Williams assez facilement. Je pense pas que ça ira jusqu'à la décision parce que Amo Williams, lui à l'opposé, c'est un combattant qui a perdu contre Hamza Shiraz. Lors du combat contre Hamza Shiraz, il a été vraiment exposé sur sa défense. Et il n'a pas vraiment réussi à trouver d'angle. Il s'est fait dominer par Hamza Shiraz. Il a perdu par TKO, mais il est tombé à plusieurs reprises. Donc ouais, je pense que ça va être très compliqué pour Amo Williams face à Carlos Adames. Mais ça sera un beau combat qui, je doute, ira jusqu'à la décision. Ensuite, après celui-là, on aura Bruce Carrington contre Carlos Castro. Bruce Carrington, c'est aussi un jeune combattant, 26 ans. C'est aussi une star montante de sa catégorie, de la catégorie plume. Et ce combat, ça sera également pour un titre, le titre WBC plume. Carlos Castro, à l'opposé, c'est un nom assez établi dans cette catégorie. C'est un peu ce qu'on appelle un gatekeeper. Du coup, c'est ce genre de combattant qui est très fort, mais qui a du mal à passer l'étape supérieure, à battre les champions
ou les prétendants sérieux dans la catégorie, c'est-à-dire Stephen Fulton, Luis Neri ou Figueroa. Il a eu 3 défaites contre ces 3 combattants-là, mais en dehors de ces top dogs dans la catégorie, c'est quand même un combattant qui enchaîne les victoires, qui est très technique, qui est très résistant, qui est aussi également très mobile. C'est pas un combattant qui va avoir énormément de KO, mais c'est quand même un combattant redoutable qu'il ne faut pas sous-estimer. Et pour Bruce Carrington, ça sera un très bon test parce que, Bruce Carrington, c'est un combattant que j'adore parce qu'il est très élégant à regarder. Il est également puissant, il peut taper à différents niveaux. C'est un combattant très technique, très mobile, un peu un profil, une carrure similaire à Hamza Shiraz, dans le sens où il a une très grosse allonge pour sa taille et il frappe fort malgré son allonge également. Donc ouais, un combattant très élégant avec des très bons fondamentaux qui peut être intéressant à suivre après ce combat face à Carlos Castro. Il y a déjà un peu plus de chances que ce combat fasse la distance étant donné que c'est des poids plumes, du coup c'est un peu moins, les coups seront un peu moins puissants. Mais Bruce Carrington c'est quand même un boxeur qui n'a pas peur d'aller au duel. Donc ça va être également un combat intéressant à regarder. Ensuite, on a Keyshawn Davis face à Jayman Ortiz. Donc Keyshawn Davis, c'est un protégé, comme je disais un peu plus tôt, c'est le protégé de Terence Crawford. Donc pendant un long moment, il était dans le même camp que Terence Crawford. Il avait le même coach, Bomac, qui est un excellent coach également. Jusqu'à ce combat, justement, Jayman Ortiz, c'est là où il a décidé de retourner dans son ancien camp d'entraînement. Je pense, ça c'est ma théorie, que c'est parce qu'il risque d'y avoir des conflits d'intérêts avec Shakur Stevenson. Keyshawn Davis, c'est un poids léger. Shakur Stevenson, c'était un poids léger jusqu'à maintenant où il a décidé de monter en super léger. Mais ça ne m'étonnerait pas que les deux soient amenés à s'affronter très prochainement parce que c'est 2 combattants qui vont chercher énormément de titres. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient amenés à s'affronter très prochainement et du coup, je pense que c'est aussi dans l'intérêt de Keyshawn Davis de changer de camp. Mais oui, Keyshawn Davis, c'est un combattant que j'adore parce que il a un style aussi très atypique dans sa façon de combattre. C'est pas un combattant qui est très mobile avec le bas du corps. Il va souvent rester figé. Il va prendre sa position. Il va pas avoir peur d'aller chercher le duel. C'est un combattant très agressif qui va chercher le duel. Mais en général, il va pas beaucoup reculer. Il va être énormément sur son pied avant. Et il aura un très très bon mouvement du buste. Même s'il n'est pas très mobile avec le bas du corps, il est quand même très difficile à toucher et il envoie des contre-attaques et il tape très fort également. Donc c'est pas un combattant que les gens cherchent à combattre en face. En général, c'est le genre de combattant où tu vas un peu essayer de jouer sur son manque de mobilité afin de trouver des angles d'attaque. Et je pense que c'est ce qui risque de se passer avec Jayman Ortiz également parce que Jayman Ortiz c'est un combattant très mobile. C'est aussi un peu un gatekeeper de cette catégorie léger. Il a perdu un combat contre Teofimo Lopez et un autre combat face à Shakur Stevenson. Sinon, mis à part ça, il a gagné tous ses autres combats, mais c'est pas non plus aussi contre des grosses stars de la catégorie. Donc ça sera un bon test pour Keyshawn Davis, qui est une star montante qui est encore très jeune dans le monde de la boxe. Je pense aussi que c'est un combat qui pourrait ne pas aller la distance, même si je pense que Jayman Ortiz va essayer de justement jouer sur sa mobilité et chercher à amener le combat à la décision parce que j'ai du mal à croire qu'il puisse mettre KO Keyshawn Davis. Et finalement, on a le gros choc entre Teofimo Lopez et Shakur Stevenson. Encore une fois, je pense que Shakur Stevenson, c'est le gros favori de ce combat. C'est un style, tout dépend de comment Teofimo Lopez approche le combat. Je pense que Teofimo Lopez, Shakur Stevenson, c'est un combattant qui est très fort face aux boxeurs agressifs. Du coup, si tu vas chercher Shakur Stevenson, c'est là où il sera dans son terrain de jeu et il va énormément reculer et il va énormément contrer. Et il a une très bonne défense, il est très rapide, il est très mobile. Il se fait plaisir face à des combattants agressifs. Donc je pense que Teofimo Lopez, il va devoir la jouer de façon patiente, il va devoir feinter, il va devoir attirer Shakur Stevenson à être agressif. S'il décide d'aller chercher le combat, je pense qu'il risque de perdre ce combat-là. Mais s'il est patient et qu'il attend que le combat vienne à lui, je pense que là, il peut contrer Shakur Stevenson de plusieurs façons. Il est très précis, il frappe fort. Et Shakur Stevenson, il a aussi une façon d'esquiver qui est très droite. Il recule souvent de manière droite. C'est pas un combattant qui va bouger sur les côtés, mais il va souvent esquiver en maintenant la distance. Et à l'opposé, Teofimo Lopez, on l'a vu plusieurs fois justement réussir à casser cette distance avec son jab.
Donc je pense que ça peut être assez intéressant. Et en plus de ça, Teofimo Lopez, il a une garde assez basse, alors que Shakur Stevenson, il a tendance à se faire plaisir face à des combattants qui ont des gardes hautes. Mais ça risque aussi d'être un inconvénient parce que du coup, Teofimo Lopez, par le passé, on l'a vu prendre énormément de coups en gardant sa garde basse. Même s'il peut être bon dans l'esquive, il peut être explosif, c'est pas non plus un combattant qui aura la défense de Shakur Stevenson. Il sait défendre également, mais c'est pas au niveau de Shakur Stevenson. Donc c'est un combattant qui peut prendre des coups qu'on a pris par le passé, qui a pas peur d'en prendre. Je sais pas si Shakur Stevenson il aura la puissance pour le mettre KO. Mais en tout cas, si ça va au point, je vois Shakur Stevenson gagner ce combat-là. Mais si Teofimo Lopez approche le combat de manière patiente, de manière à feinter, à contrer, comme il nous l'a montré lors de ses derniers combats, je pense qu'il en est capable. Et également dans sa communication, à l'approche de ce combat, il a eu une communication très différente de ce qu'il nous a montré par le passé, en étant un peu plus humble. Great fighter. Good fighter. He knows how to fight. He knows how to box inside, outside. He knows how to use his lateral movement. Beaucoup d'humilité, très mesuré, très pesé dans ses mots. Il cherchait pas forcément à se battre avec les mots. Il a montré quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il s'est très très bien préparé pour ce combat. Donc on verra. Mais on pourra avoir une belle surprise entre Teofimo Lopez et Shakur Stevenson ce week-end.